Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande est ma joie, mesdames et messieurs, pour vous présenter cette édition du journal. Bonsoir et bienvenue. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a soumis au Conseil des ministres le week-end dernier un projet de construction d'un viaduc baptisé Bedongaliema d'une longueur de 3,5 km. Cet ouvrage vise à fluidifier la circulation à Kinshasa et à réduire les embouteillages persistants. La Fontaine Cabane qui signe ce reportage. Selon le compte-rendu officiel de la réunion présentée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le viaduc a pour principal objectif de désengorger plusieurs artères majeures menant vers le centre-ville, notamment la rocade nord-ouest et la route de Matadi, avenue de la Montagne, fréquemment saturée. Il devrait aussi permettre de vider certains points critiques dont la place Kitambo Magasin ainsi que l'axe Kitambo Boulevard Mondjiba Soussimat, classé parmi les zones les plus congestionnées. Conçu en configuration 2x2 voies, les viaducs relient directement le rocade nord-ouest et nord-est tout en s'inscrivant le long de la bordure fluviale. Les tracés débutera au niveau de l'avenue du Tourisme près de l'hôpital de la Rive, traversera le site de Chanik puis débouchera sur le boulevard Tchachi à proximité de l'hôtel Pullman. L'ensemble intégrera deux accès via des échangeurs et des rampes afin d'assurer une meilleure organisation du trafic. La vitesse des circulations envisagée sur l'ouvrage est comprise entre 60 et 80 km. L'objectif est de réduire la pression sur les axes actuels et de renforcer à terme la mobilité urbaine dans la capitale congolaise. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a récemment mis en avant une avancée décisive de la semaine au-delà de la qualification de Léopard pour la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo a enregistré avec succès la mission de sa toute première euro-obligation. D'après Mouyaya, c'est pour la première fois la République démocratique du Congo dispose désormais de la capacité de mobiliser directement des ressources financières sur les marchés internationaux. Je vous propose de l'écouter. Bien avant d'ailleurs que je vous réponde sur Washington, je voudrais vous annoncer en primeur la bonne nouvelle de ce soir, ce que la République démocratique du Congo vient de lever pour la première fois de son histoire des eurobonds, donc des titres qui nous permettent aujourd'hui d'avoir 1,250 milliards qu'on a levé. Alors vous allez me dire que 1,250 milliards, c'est pas suffisant pour nos projets, mais ici c'est un tournant parce que ça vient couronner tous les efforts portés pendant plusieurs années par le président de la République, la première ministre en termes de l'amélioration de la notation du pays, le ministre des Finances qui a été particulièrement à la tâche tous ces derniers 6 mois a pu, en France, à Londres, à Washington, faire des roadshows pour présenter justement la République démocratique du Congo dans tout ce qu'on a d'attractivité de par notre capacité à porter de projets. Et donc, j'aurai peut-être l'occasion de revenir avec lui dans un briefing dédié, mais il faut noter que les progrès que le président de la République souhaite pour la République démocratique du Congo, les graines que nous plantions hier ont commencé à porter de fruits et je pense que le premier eurobond qu'on lève de l'histoire d'ailleurs de ce pays aura un effet catalyseur qui nous permettra de mobiliser davantage de milliards pour assurer le développement de notre pays.
Et puis autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani a effectué le week-end dernier une visite d'inspection du Centre national de commandement, de contrôle et de coordination C3CNAT ainsi que de services de télécommunications de la police nationale congolaise. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du projet de mise en place d'un numéro d'urgence destiné à la population. D'après la cellule de communication du ministère de l'Intérieur, l'objectif de cette visite était de faire le point sur l'état d'avancement de travaux de réhabilitation et des modernisations des infrastructures. Ces aménagements doivent permettre à terme les lancements effectifs d'un numéro vert afin de renforcer la rapidité et l'efficacité dans la prise en charge des artères sécuritaires. Ces projets s'inscrivent également dans la continuité des actions déjà engagées pour rapprocher la police des citoyens. Dans les passés, plusieurs numéros d'urgence ont été déployés à Kinshasa afin de permettre aux habitants de signaler les situations d'insécurité et d'enclencher une intervention prompte de forces de l'ordre. À cette occasion, Jacquemaine Chabani a annoncé de démarches en vue de mobiliser de financements publics pour assurer la concrétisation du projet. Il a par ailleurs évoqué la prochaine dotation de motos au profit des unités de police dans les buts de réduire le délai d'intervention lors des alertes. Enfin, il est à noter qu'un protocole d'accord a été conclu entre la PNC, la société Wested et les principaux opérateurs de télécommunications, notamment Vodacom, RTL, Orange et Africell. Cet accord vise à garantir une meilleure coordination des interventions et une connectivité optimale du dispositif. Et puis en bref, Anne-Hélène Van Bossait, ministre belge de l'Asile et de la Migration, est attendue ce lundi 13 avril à Kinshasa pour une visite officielle. Selon l'agence belge, ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une mission de dissuasion alors que les demandes d'asile en provenance de la République démocratique du Congo continuent de progresser. La chef de la migration belge souligne que la République démocratique du Congo s'impose désormais comme le troisième pays d'origine des demandeurs d'asile sur le territoire belge après l'Afghanistan et la Palestine. Elle précise toutefois que les requérants sont majoritairement issus de Kinshasa et non de régions orientales du pays où les violences armées persistent. Course à la tête du secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, plus de 15 pays s'opposent à la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Regroupée au sein du consortium panafricain pour la paix CPP, les représentants de ces pays ont adressé un mémorandum au chef d'État de pays membres tout en dénonçant une candidature incompatible avec les valeurs fondamentales de la francophonie, à savoir la démocratie, la paix, la justice et le respect des droits de l'homme. Je vous propose de suivre le docteur Ernest Nunga Njomo, coordonnateur général du CPP, dans cet extrait choisi par Cédric Bachalat. L'objectif de notre point de presse d'aujourd'hui était de donner la position du consortium panafricain pour la paix à l'opposition, au mémorandum d'opposition à la troisième candidature rwandaise à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous n'avons rien contre la personne de Madame la secrétaire sortante. Aujourd'hui, quand vous allez au Rwanda, on ne parle pas français, on parle anglais. Et comme je l'ai dit dans mes propos, vous ne verrez pas un francophone à la tête du Commonwealth. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est ainsi. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut que ça s'arrête.
Fort de cette position, le Consortium panafricain pour la paix interpelle directement les chefs d'État des pays membres de l'OIF à veiller au respect des principes qui fondent l'organisation et adresse un message particulier au président français, lui demande de ne pas apporter son soutien à cette candidature. Nous avons écrit au président français pour lui faire part de notre préoccupation, notre position. Et nous avons fait cette déclaration pour que les pays membres de l'OIF se revisent de cette candidature et donnent la chance à d'autres candidats d'obédience française pour diriger cette prestigieuse institution qui prône pour la paix, la non-violence, les droits de l'homme et les droits humains. Si aujourd'hui on se rend compte que les résolutions des Nations Unies, de l'Union européenne ont condamné le Rwanda dans les problèmes de la partie est de la RDC et des Grands Lacs en termes de déstabilisation, d'où vient-il qu'une organisation aussi crédible que la francophonie soit dirigée par ce pays où tout le monde écrit? Il faudrait qu'on commence par montrer dans cette organisation internationale francophonie le respect des textes. Et puis, 4 jours après l'avoir promis au fidèle kumbanguiste, Félix Tshisekedi passe à l'acte lors du Conseil de ministres du 10 avril 2026. Le président a instruit les gouvernements d'engager sans délai la procédure pour reconnaître Kamba, berceau du kumbanguisme dans le Congo central comme ville sainte. Un statut inédit en RD Congo, à la fois spirituel, juridique et politique. Jossar Liboula pour le détail. Les objectifs affichés par la présidence congolaise sont, entre autres, préserver le caractère spirituel du site, considéré comme une nouvelle Jérusalem par des millions de kimbanguistes. Nkamba accueille chaque année des milliers de fidèles venus du monde entier pour des retraites et célébrations. Protéger son patrimoine religieux, culturel et touristique. Le président Tshisekedi a confié le travail à une équipe interministérielle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre d'État de la Justice, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ministre de l'Aménagement du Territoire et ministre de la Culture. Ils ont reçu comme mission examiner la phase juridique d'un statut spécial pour Nkamba, définir un régime de protection du patrimoine spirituel et culturel, mettre en place un cadre de gouvernance et d'aménagement adapté à un centre international de pèlerinage. La loi congolaise est stricte. Pour devenir ville, une agglomération doit compter au moins 100 millions d'habitants et disposer d'équipements collectifs et d'infrastructures suffisantes. Le statut est conféré par décret du Premier ministre sur proposition du ministre de l'Intérieur après conformité de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale du Congo central se prépare déjà à voter un édit pour ériger Nkamba en ville. Concilier l'exigence démographique et urbaine avec la volonté politique. Critères d'instruction, il y a du symbole et du concret. Symbole, car reconnaître Nkamba comme ville sainte, c'est constater officiellement le kimbanguisme comme pilier de l'identité congolaise. Simon Kimbangu, prophète de l'émancipation, devient patrimoine de l'État. Politique aussi, le kimbanguisme pèse des millions de fidèles et le 6 avril est déjà férié depuis 2023. Mais l'État laïque marche sur une ligne de crête. Créer un statut, ville sainte, inédite, pose une question. La politique peut-elle sanctuariser une religion? Le gouvernement devra inventer un cadre juridique sur mesure sans créer de précédents ingérables pour d'autres confessions. Reste le terrain. Nkamba est aujourd'hui une cité rurale. La transformer en une ville capable d'absorber les flux des pèlerins internationaux exige routes, hôtels, hôpitaux, eau et électricité. Sans ça, le décret restera un vœu pieux. Le président de la République a lancé le chantier hautement spirituel et hautement politique. Le succès se mesurera moins au journal officiel qu'au béton, aux lois
et à la paix qu'il apportera aux pèlerins. Et puis, vendredi 10 avril 2026, les bureaux de l'Office congolais de contrôle ont pris des aires de salle de classe pas comme les autres. La directrice générale d'intérim, Madame Christelle Mwabilu, a reçu une délégation de jeunes académiciennes pour une journée d'immersion au cœur du pouvoir. Une initiative de l'Académie du leadership féminine portée par l'ONG ELFI et UNFPA pour briser les stéréotypes et armer la relève. Jossar Louboula pour le reportage. Le décor est posé. Des jeunes filles sélectionnées pour leur sortie académique face à une femme qui dirige l'un des établissements publics les plus stratégiques du pays. Académie du leadership féminin, accompagnée par son mentor Christelle Mwabilu, DGAI de l'ECC, voulait du concret. Dans son cabinet de travail, la patronne de l'Office congolais de contrôle a joué carte sur table. Pas de discours lisse. Elle a raconté son parcours, ses études, ses galères, ses victoires. Elle a parié des murs auxquels on se heurte quand on est une femme aux commandes. Et surtout de la résilience qu'il faut pour ne pas lâcher. Nous avons le devoir d'accompagner les jeunes filles que nous appelons futurs leaders dans les encadrements, conseils, séances d'immersion pour qu'elles comprennent un peu ce à quoi elles s'attendent dans le futur en ce qui concerne le monde séculier. Et notre rôle en tant que mentor, c'est de les accompagner, transmettre nos connaissances, expliquer un peu le travail que nous faisons, leur permettre de passer des journées où elles peuvent observer un peu notre manière de fonctionner et voir un peu comment ça se passe et leur permettre de faire peut-être aussi un choix sur la carrière ou le domaine dans lequel elles voudront évoluer dans le futur. Donc c'est un peu ça. Alors nous avons sélectionné certaines dames que vous avez vues, ce sont des chefs de département, donc responsables de certains départements. Nous sommes évaluateurs de conformité. Je crois vous l'avoir déjà expliqué pour certaines avec qui on a déjà travaillé. Donc notre travail, c'est la protection des consommateurs, pas seulement congolais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent en RDC. Et nous, en fait, nous sommes dans le contrôle de tout ce qui rentre et sort du pays. Et ensuite, le contrôle et la certification de la production locale industrielle. Lorsqu'une marchandise doit rentrer en RDC pour sortir, l'OCC a le rôle de pouvoir analyser, certifier et déclarer si la marchandise est conforme ou pas. L'objectif de cette immersion professionnelle est clair. Plonger les participants dans les vrais mécanismes de la gouvernance institutionnelle. Leur montrer comment se prennent les décisions, comment on gère la pression, comment on impose sa voix dans les milieux encore marqués par les préjugés de genre. Former des femmes leaders ne se fait pas avec des slogans. Ça se fait en ouvrant les portes de bureaux, en partageant l'expérience brute, en montrant que le pouvoir est un visage et qu'il peut être féminin. Un bon ami, une bonne amie, c'est pas forcément celle qui vient d'une famille aisée, mais c'est une personne qui a des valeurs et de l'éthique. Et c'est très important. Parce que plus vous vous entourez des personnes qui peuvent vous emmener à faire des choses bien, à réfléchir, à participer à des échanges et des débats constructifs, qui vont même transformer parfois certains caractères que vous avez. Et même la vie, de manière générale, où tu seras obligé de mettre un peu d'eau dans ton vin avant de réveiller. Comme on dit, de tourner la langue cette fois. C'est ça qu'on dit, non? Oui. Christelle Mwabilu l'a compris. En accueillant ces jeunes filles à l'OCC, elle ne fait pas que du mentorat. Elle fait de la transmission. Elle plante des graines dans des terres fertiles. Car la gouvernance de demain se joue aujourd'hui. Dans ces rencontres, une DGAI dit à une étudiante « J'y suis arrivé, à ton tour maintenant ».
Il y a plus de 28 ans, 3 détenus politiques s'évadaient de la prison de haute sécurité de Boulouo, Alikassi, Arthur Zaidingoma, Joseph Olengankoy et le commandant Anselme Massasouni Ndaga, un opposant civil, un leader de parti et un ex-chef rebelle. Leur fuite, les 13 avril 1998, relevait déjà les fissures profondes du jeune pouvoir de Laurent Désiré Kabila, pris entre répression de l'opposition et divorce avec ses alliés Tutsi. Suivait ses rétroviseurs. 13 avril 1998 avec Jossar Luboula, qui revient encore une fois de plus. 6 mois après la chute de Mobutu, le régime infidèle serre la vie. Tous les partis politiques sont suspendus. Arthur Zaidingoma, l'ancien de l'UNESCO, rentré pour peser dans la transition, et Joseph Olengankoy, président de FONUS, sont arrêtés à Kinshasa. Motif, atteinte à la sûreté de l'État. En réalité, ils payent leur appel à un vrai dialogue national et leur critique contre la dérive autoritaire de Kabila. Au même moment, dans l'ombre des casernes, un autre divorce se joue. Le commandant Anselme Massassou, Tutsi congolais, est l'un des 89 militaires qui ont porté Kabila au pouvoir, tombe en disgrâce. Accusé d'indiscipline et de détournement, il est jeté en prison à Likassi. Laurent Désiré Kabila juge déjà les alliés des rwandophones trop encombrants. Le 13 avril 1998, à Genève, la République démocratique du Congo, sur la sellette du 54e sommet de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. À Likassi, les verrous sautent. Les 3 hommes s'évadent ensemble à Boulouo. L'affaire fait grand bruit. Elle illustre le verrouillage politique du pays et les premières secousses qui annoncent la guerre d'août 1998. Cette évasion n'est pas un simple fait divers sanitaire. C'est un miroir. Celui d'un pouvoir arrivé par les armes, mais incapable de gérer la paix et la politique. En mettant dans la même cellule un opposant civil, un chef de parti et son propre compagnon d'armes Tutsi. Kabila montrait déjà qu'il craignait tout le monde, l'opposition et ses propres libérateurs. Le 13 avril 1998, les murs de Boulouo sont tombés. 3 mois plus tard, c'était au tour de l'Alliance infidèle d'exposer. L'histoire retiendra que les premières brèches du régime se sont ouvertes dans une prison du Katanga et que parfois, ce sont les évadés qui annoncent la suite. Et suivez à présent ces communiqués de la Direction générale des impôts. Communiqué officiel numéro 01/07/DGI/DG/DESCOM/DIV.com/VMT/2026. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires des services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois de mars 2026 intervient le 15 avril 2026 pour les obligations suivantes. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP dans la catégorie des revenus salariaux et revenus assimilés IRPP-DR1. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié DPE1. Dépôt de la déclaration et reversement de la première quotité trimestrielle de la retenue à la source sur les rémunérations versées au personnel domestique et aux salariés relevant des micro-entreprises au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP-DR2. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des revenus des capitaux mobiliers IRPP-DR3. Dépôt de la déclaration et reversement de la retenue mensuelle de l'IRPP au titre des plus-values réalisées par les personnes physiques IRPP-DR4. Dépôt de la déclaration et reversement du prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidentes DPCM1.
dépôt de la déclaration et versement de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. À l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE et par le centre des impôts CDI pour lesquels la télédéclaration est déjà effective, les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisée sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des 10 impôts aux adresses électroniques suivantes selon les cas: SMMO Bandundu, dpibandundu.reception@dgirdc.cd, SMMO Équateur, dpiéquateur.reception@dgirdc.cd, SMMO Kasaï Occidental, DPI Kasaï Occidental.reception@dgirdc.cd, SMMO Maniema, DPI Maniema.reception@dgirdc.cd, SMMO Sud Kivu, DPI Sud Kivu.reception@dgirdc.cd. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts subvisés gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Fait à Kinshasa le 2 avril 2026, Barnabé Mwakadimomba, directeur général. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow?
I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État, venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Bonsoir chez vous. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.